y a une tempête qui se prépare? Ouais. Cette année, s'il tombe beaucoup de neige, là, je vais me faire un fort à 2 étages. C'est tout un projet, ça? Ouais. Il va être tellement gros et tellement solide qu'il va durer jusqu'au printemps. En attendant, on va mettre une belle grosse bûche dans le poêle. Je ne savais pas que Madame Rivard portait des chemises. Quoi? Peut-être qu'elle est met juste pour faire le ménage. Quand je vais chez elle, elle porte toujours une robe. Mais qu'est-ce que tu racontes, ma ciboulette? Madame Rivard ne porte pas mes chemises. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que tu la lui donnes? J'ai apporté mes vieilles chemises à Madame Rivard parce qu'elle est couturière, tout simplement. Ah, elle va les réparer? Non. Ces chemises-là sont trop usées. Et qu'est-ce qu'elle va faire avec ces chemises? Probablement garder les petits bouts de tissu qui sont encore utilisables. C'est une drôle d'idée. Tu trouves? Ouais, on ne peut pas faire grand-chose avec des petits bouts de tissu. Où vas-tu, Félix? Chercher des petits bouts de tissu. Il va falloir retourner chez Madame Rivard? Non. Cet ouvrage-là est terminé depuis longtemps. Qu'est-ce que tu fais avec ton couvre-lit? On va admirer ensemble ce chef-d'œuvre. C'est vrai qu'il est beau, ton couvre-lit, Félix. Pour un couvre-lit en petits bouts de vieux tissu, ce n'est pas si mal. Quoi? Ce couvre-lit-là est très vieux. C'est ma grand-mère qui l'a fabriqué. Il porte un nom bien spécial. Lequel, hein? C'est une courte pointe. Oh oui! Tu m'en as déjà montré une, mais elle était en papier. Dans cette courte pointe, ma ciboulette, Oui. il y a l'histoire de ma famille. Où ça? Ici, ici et ici. Excusez-moi tout le monde, je vais ouvrir. Bien. Je dois pas avoir de bons yeux. Il n'y a pas d'image. Je ne vois rien qui ressemble à une lettre. Il y a seulement des petits carrés et puis des petits triangles de tissu. À moins que... Oh, excusez-moi les amis, hein, je reviens tout de suite. Je me présente, je suis Possum, voyez, je chante comme un seul homme, et ma chanson, vous l'aimez, je peux encore recommencer. Oh, Possum! Oh, quand vous chantez bien, quand je vous écoute, j'en ai les larmes qui se mettent à me couler des yeux comme une fontaine. Vous êtes un artiste, vous savez? Eh oui, Poucet, c'est bien possible. Pour ce qui est de voler, je reconnais que tu ne t'en tires pas mal, mais c'est le problème de l'atterrissage qui n'est pas tout à fait au point. Et je suis venu vous prévenir, les amis, que le général vient de recevoir un baril de cornichons aigre doux. Des cornichons aigres doux, rien que de prononcer le mot, j'en ai l'eau à la bouche. Et des cornichons magnifiques, c'est sûrement de la nouvelle récolte. Eh bien, allons-y, qu'est-ce qu'on attend? Salut les amis. Salut, général. Mes respects, mon général. Salut. On avait froid, alors on est venu se chauffer le ventre à votre poêle. Oui, et toi te tremper la queue dans mon baril de cornichons, voyons. Je voulais seulement goûter la nouvelle récolte. Vous permettez, mon général, qu'on en respire seulement l'odeur. Je vais même faire mieux que ça. Vous aurez droit à un cornichon gratuit si vous me ramenez les caisses qui sont à la gare de marchandises. Vous voulez dire qu'on aille vous chercher toutes vos marchandises? Je voudrais bien, mais j'ai des ennuis de colonne vertébrale et mon médecin m'interdit de faire des efforts. Alors, on y va, les amis?
jamais transporter tout ça. Ne t'en fais donc pas. Possum a demandé à Billy de donner un coup de main. C'est pas compliqué, Billy. Il n'y a plus qu'à porter tout ça à la boutique du général. Il est si bête qu'il ne s'apercevra même pas qu'il aura tout le travail et nous tout le profit. Et sur quoi on va les porter? Sur un tapis volant? Oh, j'ai une idée. Empruntons cette drésine. Ça ira bien plus vite. Il a des chouettes idées, ce Possum. T'es assez fort pour la mettre sur les rails? Oh, sûr, pas trop. Quand on s'appelle Billy, rien d'impossible. Je me présente, je suis Possum. Voyez, je chante comme un seul homme. Et ma chanson, si vous l'aimez, je peux encore recommencer. Voilà un train, Billy, renverse la vapeur. Ouf, elle a des chouettes idées, cette chouette. Ouf, Billy, ouf, t'arrêtes surtout pas. Pom, c'est facile à dire, pom, mais il faut le faire. Comment fait-on va s'en sortir, patron? Arrête le train. Le signal d'alarme, tirez la poignée. Ça m'apprendra à prendre un chemin de traverse. Si ça vous fait rien, patron, j'aimerais autant continuer la route à pied. Et moi aussi. Et moi aussi. Allez, pousse mon sang, gros paresseux. C'est amusant, la balançoire. Encore un petit effort, les amis. Une fois dans le haut, il n'y aura plus qu'à se laisser glisser jusqu'au bas. Pourvu que ça se passe bien. Et tout ça pour un malheureux cornichon. Et en voiture. Oh, j'y repense. On a oublié qu'il n'y a pas de frein là-dessus. Et alors? Eh bien, s'il n'y a pas de frein là-dessus, on ne peut pas le serrer. Pas de frein? Pas de frein. Pas de frein. Les amis, on va atterrir tout droit sur la boutique du général. Oh là là, oh là là. Aïe, 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 aïe. Enfin, moi, j'aime mieux pas voir ça. Si c'est pas malheureux, risque sa vie pour un cornichon. Bravo. Voilà ce qui s'appelle, les amis, un service de livraison super ultra rapide. Et maintenant, pour vous récompenser, voilà 2 livres de cornichons que vous allez vous partager équitablement, je l'espère. Un quart chacun, un pour Billy et un pour Frank. Et un pour le petit Pousset et un pour moi. Et un pour Chouchou la chouette et un pour moi. Et Tiens, un c'est pour curieux. Billy. On m'a jamais appris à l'école qu'il y a des gros quarts et qu'il y a des petits quarts. Ciboulette! Ciboulette, où es-tu? Ici, Félix. Qu'est-ce que tu fais là-haut? Je voulais voir la courte pointe d'en haut. C'est vrai qu'elle est jolie. Ah. Ouais, mais je ne vois toujours rien d'écrit dessus. Qu'est-ce que tu racontes? Tu m'as dit tout à l'heure qu'une partie de l'histoire de ta famille était écrite sur la courte pointe. Mais regarde, Félix, il n'y a pas une seule lettre là-dessus. Bien sûr que non. C'est pourtant ce que tu m'as dit. C'est une façon de parler. Comment ça? Regarde la courte pointe avec moi. Je la regarde. Viens plutôt près de moi. On va la regarder, hein, Félix? Regarde bien ce carré-là. Je le regarde. Qu'est-ce qu'il a de spécial? Il a appartenu à mon grand-père. Ton grand-père collectionnait les petits bouts de tissu? Mais non, bien sûr. Ce petit bout de tissu, c'est ce qui reste d'une de ses chemises. Ah? Où est passé le reste? Je ne sais pas. Ma grand-mère a dû s'en servir pour autre chose, j'imagine. Savais-tu, ma ciboulette, que mon grand-père portait
cette chemise quand il a rencontré ma grand-mère pour la première fois. Ah! Ton grand-père et ta grand-mère ne se connaissaient pas? Bien sûr que non. Quand ma grand-mère a vu mon grand-père, elle l'a trouvé très beau. Elle a même trouvé que c'était le plus beau. Oh, à cause de sa chemise. Peut-être. Et puis, est-ce que ta grand-mère, elle portait une chemise, elle aussi? Elle portait une robe. Cette robe-là. Oh. Est-ce que ton grand-père l'a trouvée belle? Mon grand-père a trouvé que ma grand-mère était la plus belle. Et il lui a demandé s'il pouvait la revoir. Oh, et puis, est-ce qu'elle a dit oui? Elle a dit oui. Ah! Est-ce qu'il l'a emmenée au restaurant? Bien sûr que non. Hein? Au cinéma? Ah, sûrement pas. Au parc? Non. Oh. Mon grand-père est venu revoir ma grand-mère chez elle. Il veut regarder la télévision? La télévision n'existait pas encore. Ils ont jasé tout simplement dans le salon. Mon grand-père est revenu plusieurs fois. Et puis, un beau jour, il a mis son habit du dimanche, il est allé voir le père de ma grand-mère et il lui a demandé sa main. Ah! Il voulait que ta grand-mère lui donne une main. Ah! C'était la gauche ou la droite? C'est une façon de parler, Ciboulette. Ça voulait dire que mon grand-père voulait épouser ma grand-mère. Oh, mais pourquoi l'a-t-il demandé au père de ta grand-mère? Parce qu'à cette époque, ça se passait comme ça. C'est drôle, ça. Alors, tu es allé au mariage? Bien sûr que non. Je n'ai pas pu assister au mariage de mon grand-père et de ma grand-mère. Je n'étais pas encore né. Ah, c'est vrai. Oh, Oh, tu vois, ma ciboulette, ce petit bout de tissu? oh. Il a une histoire, lui aussi? Oui, ça, c'est un bout de la chemise que mon père portait quand il a rencontré ma mère. Et est-ce qu'il y a aussi un bout de la robe de ta mère? Évidemment, c'est celle-ci. Oh. Ton père a demandé la main de ta mère à son père? Non, il l'a demandé à ma mère. Ah, pourquoi? Parce que les habitudes avaient changé. Oh, excuse-moi, ça doit être pour le cadeau de mariage. Vous avez entendu, les amis? Le cadeau de mariage. Félix veut donner ses vieilles chemises à Madame Rivard. Ça veut dire que Félix va se marier. Ah, ça, par exemple. Ouais, je me demande bien avec qui. Peut-être avec Madame Rivard? Oh, excusez-moi tout le monde, mais... Oh, vite, Madame Rivard, excusez-moi, hein? Tom, le petit Tom, est en vacances chez ses grands-parents qui vivent au bord de la mer dans le plus beau phare de la région. Mais non, je ne rêve pas, c'est un skieur nautique. Oh, mais comme il est bizarre. Oh, mais il me donne une idée, dit Tom à son cheval. Si on allait tous les deux sur la mer. Tom, Tom, il est l'heure de se coucher, dit grand-mère. Et quand la nuit est tombée, Tom se glisse dans le grand lit bleu et grand-mère lui souhaite une très bonne nuit avant d'éteindre la lumière. Tout
en songeant à son cheval, Tom s'endort très vite. Mais il n'est pas seul. C'est son ami Bulle de rêve, la petite bête fantastique qui chaque soir lui permet d'entrer dans le monde mystérieux du sommeil. Bonjour baleine, crie Tom à son ami. Oh oui, je le reconnais, c'est le lapin, s'écrie Tom. Approche, viens me dire bonjour. Pas si vite, je vais tomber. Oh. Je me sens tout drôle. Tous mes mouvements sont ralentis, pense Tom. Eh bien, je trouve que tu as beaucoup changé. Tom, réveille-toi, dit grand-mère. Il fait jour. Ciboulette, Ciboulette, viens ici, j'ai besoin de toi. Ciboulette, où est-elle passée? C'était Mireille. Elle m'apporte notre part de travail pour le cadeau de mariage. Figurez-vous, les amis, qu'Ariane, le professeur de Mireille, va se marier bientôt. Tous les enfants de la classe de Mireille ont décidé de se mettre ensemble pour lui fabriquer une courte pointe. Chacun assemble 4 petits carrés, comme ceux que Mireille m'a apportés. Quand tous les carrés seront assemblés, on va les mettre ensemble pour les réunir. On va faire une grande soirée de couture. Ciboulette, où est-elle passée? C'est qui? Ah, te voilà! J'ai demandé à Madame Rivard si c'était elle que tu mariais. Elle m'a dit que non. C'est qui? Qu'est-ce que tu racontes là, Ciboulette? Et est-ce que je peux voir le cadeau de mariage? C'est juste ça. Hein? Est-ce que tu vas recevoir d'autres cadeaux, Félix? Ciboulette, ce n'est pas moi qui se marie, c'est Ariane. Ariane? Oui, Ariane. Oh, ça par exemple. Viens m'aider, on va coudre ces carrés-là ensemble.
ça doit faire partie d'une courte pointe. Oh, là, je comprends. Tu croyais vraiment que j'allais me marier? Oui, j'aurais aimé ça aller à ton mariage. Il va falloir que tu attendes encore. Félix, est-ce que les chats se marient? Je ne crois pas. On dit que les animaux s'accouplent, mais ils ne se marient pas. Est-ce qu'ils se visitent? Certains animaux se font une sorte de cour. Oh oui, ils jasent au salon. Pas tout à fait. Certains oiseaux dansent autour de la femelle. C'est une façon de dire je t'aime. En plein ça. Il y a des animaux, comme le chevreuil, qui se battent pour une femelle. Ah oui, c'est le plus fort qui gagne. Exactement. Certains poissons se battent eux aussi. Moi, si je voulais dire à quelqu'un que je l'aime, je pense que je le dirais en chantant, en chantant. Certains oiseaux utilisent le chant pour attirer la femelle. Ou alors, je sais ce que je ferais. Quoi donc? Excuse-moi, Félix, je reviens tout de suite. Mais où vas-tu? Ah, c'est une surprise. Fais ça vite, hein. J'ai besoin de toi pour coudre ces carrés. Ah, ballon. Bon. Oh, ben je ferais mieux de les coudre tout de suite, moi. Il me faut une aiguille et du fil. Bonjour, mes amis. Une nuit sombre et ténébreuse enveloppait la forêt de Doyley. Fantastique! On croirait se trouver dans un film d'horreur. La méchante sorcière Edna faisait un peu de lecture avant de s'endormir. Ce livre a pour titre Dr. Jekyll and Mr. Hyde. L'histoire est intéressante. On y parle d'une potion qui transforme le beau Dr. Jekyll en affreux Mr. Hyde. Je compte bien élaborer une potion comme celle-là. Et avec juste une gorgée, je deviendrai toute la journée la sorcière la plus embêtante que j'ai connue. Je vais m'y mettre demain matin. Fatiguée de lire, Edna referma son livre. Et le lendemain matin... Je l'ai fabriquée. Cette fabuleuse potion. Oh, Edna, tu es un génie, ma vieille. Le mieux pour l'instant, c'est de la laisser refroidir. Ensuite, grâce à elle, je deviendrai un monstre. Tandis que la potion refroidissait, survint ce drôle d'animal ressemblant à s'y méprendre à un chien surnommé Moog. Moog, que viens-tu faire ici? Adaboloba, j'adore ça, Edna. Tu te trompes, Moog. Il n'y a rien à boire ici, mon vieux. Et maintenant, 20 ans du balai. J'ai bien l'impression pourtant que mes yeux aperçoivent quelque chose qui commence par M. Ça commence par la lettre P. La lettre P comme potion. Hein? Oh, ce P a le bon goût du M, comme menthe. Dans un petit moment, cet animal stupide va se transformer en un terrible monstre. Merci pour ce verre, Edna. Ça ne marche pas. Ma potion n'a aucun effet. Est-ce bien moi qui ai fait ça? Mes amis, vous parlez d'un son étrange. Je viens d'entendre le loup-garou. S'occuper. À quelques mètres à peine de l'endroit où se trouvait Moog, la petite fée Mavis se promenait en compagnie d'Arthur la chenille quand elle entendit ce cri déchirant. Oh, Arthur, quel était ce cri effroyable? Ce cri, Mavis, appartient à un animal rare capable de faire de toi et moi des espèces en voie d'extinction. Il s'agit du cri du loup-garou. Sauf qu'il peut... Un loup-gadou? Pas un loup-gadou, un loup-garou. Oh. Oh, Mavis, Arthur, c'est moi. Ils sont partis. Peut-être que j'ai dit une parole de travers. Salut, crétin. Ils prennent la fuite dès qu'ils me voient. Hé, ma vieille amie,
Jure-moi de ne pas prendre la fuite à ton tour. C'en était plus que Moog ne pouvait en supporter. Terrassé par les événements, il s'assoupit. C'est alors que les effets de la potion se dissipèrent. Tiens, c'est servi un verre. Quelle belle couleur verte. C'est peut-être bien du jus de chou vert. Tiens, Arthur. Mais c'est ce cher Moog. Où étais-tu passé si tu savais? Nous avons eu parmi nous un loup-garou, une espèce d'horrible créature avec un énorme nez violet. Oh, Arthur, est-ce qu'il avait aussi des yeux rouges? Oui. Et puis des sourcils marrons, de longs poils noirs, des dents jaunes, une grande langue? Oui. Est-ce qu'il parlait d'une voix plutôt effrayante, Arthur? Oui, oui, avec quelque chose dans la voix qui... Mais il est parti. Je ne comprendrai jamais ce gars-là. Voilà. J'ai terminé. Félix, j'ai un beau cadeau pour toi. Ce n'est pas moi qui se marie, Ciboulette. Ça fait rien. J'ai fait ça spécialement pour toi. C'est moi. Oui, un habit de mariage. Ah, c'est un très joli collage, ma Ciboulette. Veux-tu que je te présente la mariée? J'aimerais beaucoup ça. Tam, tam, taran, ta, la voilà. Ça, par exemple. C'est Madame Rivard qui m'a donné les petits bouts de dentelle. Oh. Ah, je trouve qu'on fait un très beau couple. C'est Félix, je vais toujours rester avec toi. Toujours. D'accord. Mais vite, il faut se rendre chez Mireille. J'ai fini d'assembler les carrés. Oh, j'ai oublié de t'aider. Tu me donneras un coup de main pour l'assemblage. D'accord. Au revoir tout le monde. Ciao.